Tous, je vais vous montrer comment fonctionne la fidélité sur votre caisse. Pour créer la fidélité, il faut créer des clients. Donc, fichier de client, j'appuie sur le petit plus à côté. Je vais mettre le nom et le prénom. Donc là, je vais mettre nouveau client pour le nom, pour le prénom. Et pour le nom, je vais mettre client. Je valide. Je vais mettre l'adresse, important. C'est de demander au client. Après, plus vous aurez d'infos, de toute façon, il faut mettre l'adresse. Le code postal, la ville, et le pays, c'est hyper important. Le numéro de téléphone et une adresse email. Ensuite, dans données fiscales, il faut mettre l'activité. Alors si c'est un particulier ou une entreprise. Si c'est une entreprise, il faudra forcément renseigner le numéro de siret. Un particulier, vous mettez juste son activité, voilà. Et dans données commerciales, hyper important, il faut renseigner la ligne de prix. Il faut toujours mettre prix 1. Voilà, ensuite c'est bon. J'enregistre en appuyant sur la petite disquette. Voilà, je valide à droite. Maintenant, pour créer un nouveau client, j'appuie sur le petit crayon, l'icône du petit crayon en bas à droite. Vous allez voir, j'appuie là. J'appuie sur les petits carrés, je fais copier, copier. J'appuie sur plus et je fais coller. Ça me permet d'avoir rempli toutes les bonnes infos au bon endroit. J'ai juste à changer le prénom, le nom, donc là Mathéo. Si vous pouvez voir le nom du client, c'est bien. Son adresse, son code postal, la ville, le pays, le numéro de téléphone, l'adresse email, hyper important. Données fiscales, vous allez voir que elles n'ont pas bougé. Je veux créer un autre client, copier, plus, et rebelote, coller. J'ai juste à changer le nom, le prénom, l'adresse, puis voilà, puis le reste, quoi. Le code postal, la ville, le pays, le numéro de téléphone et l'adresse email. Ensuite, données fiscales, il faut mettre, si c'est un particulier ou si c'est une entreprise. Si c'est un particulier, on met son activité, si on l'a. Et dans les données commerciales, il faut mettre la ligne de prix, données fiscales. On regarde, voilà. Donc là, c'est Marianne. Marianne ne fait pas de la peinture, elle fait de la coiffure. Bon, elle aurait pu faire autre chose, elle aurait pu être de la recherche. Bon, bah là, j'ai mis coiffure. Coiffure, j'ai dit. Voilà. Coiffure, données commerciales, excusez-moi, ligne de prix 1. Voilà. On a créé 3 clients. Et là, vous allez voir dans Options. C'est vrai que là, par exemple, dans Système, Configuration, vous ne pourrez pas le faire, ça. Vous n'avez pas les droits pour le faire. Gestion des cartes fidélisation, c'est pour vous montrer. Pour 100 euros d'achat, ça cumule 5 euros. Ça fait 5 points. 5 euros. Pas 5 points, 5 euros. Voilà. Ensuite, dans Options, là, on a créé 3 clients. Vous allez voir ce qui s'est produit exactement. Option, carte, fidélisation. Consulter les points. On a créé 3 cartes. La première carte est pour nouveau client, la seconde est pour Mathéo et la troisième est pour Marianne. Pour l'instant, il n'y a aucun point. Et vous allez voir que quand je me mets sur un client, là, je vais me mettre sur nouveau. Alors, je choisis donc tout en haut là, ticket de vente. En dessous, j'ai client. Parfois, vous avez ça. Quand vous ne voyez pas le client, vous appuyez sur clavier. Nouveau, je vois bien, carte 1, 0 point. Je me mets sur Mathéo, carte 2, ça a créé une carte automatiquement. Je me mets sur Marianne, carte 3. Voilà. Comment maintenant, on va voir si la fidélisation fonctionne. Donc, je vais commander des fleurs, donc Marianne, pour 100 euros. Comme ça, voilà, quantité. Et je vais commander autre chose.
des roses éternelles pour 100 euros exactement. Oui, ça fait une belle vente, hein. 200 euros, logiquement, je dois cumuler à chaque fois 5 euros, 5 euros. Donc, en fidélité, je vais me faire, et je vais voir un peu plus loin, en fidélité, je me suis fait 10 euros. Voilà. Puisque c'est 5 euros par tranche de 100 euros. Voilà, j'imprime mon ticket. Je vais aussi commander donc, sur le compte de Mathéo. Donc là, je vais juste faire un achat de la déco pour 100 euros. J'encaisse. Regardez là, j'ai cumulé 5 euros. Voilà, ça fonctionne. 5 euros par tranche de 100. Voilà. Donc là, comment on peut voir donc, dans Options, carte fidélisation, consulter les points. Voilà, on voit que Mathéo donc, a un point, ça correspond à 5 euros. Et que Marianne, c'est 2 points. Donc elle a cumulé deux fois de la fidélité, c'est des points de fidélité. Là, un point de fidélité, ça correspond à 5 euros. Marianne a cumulé 10 euros. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on peut utiliser au moment de payer, comme Marianne a cumulé 10 euros, on va pouvoir se servir de ces 10 euros cumulés. Donc là, je suis sur le compte de Marianne, je vais encaisser, je vois bien, hop, j'ai appuyé sur fidélité, mes 10 points, mes 10 euros de fidélité se mettent là, il me reste 12,95 à payer, que je paye en espèces ou en carte bancaire. Je valide, j'encaisse. Je vais faire la même chose maintenant pour Mathéo. Oui, je vous montrais fidélisation, consulter les points. On voit bien que sur Marianne, on a utilisé ces 10 euros, ils ont disparu. Normal. Elle n'a plus de points fidélité. Par contre, Mathéo a toujours 5 points, un point fidélité qui correspond à 5 euros. Alors, je fais 5,50. Il faut toujours un montant supérieur. Carte fidélité, 5 euros. Il me manque 50 centimes que je paye en espèces. Voilà. J'encaisse. Voilà, c'est bon. Et donc, que ce soit Marianne ou Mathéo, ils n'ont plus maintenant de points fidélité. Option, carte fidélisation, consulter les points. Voilà, 0 point. Voilà. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez un souci. Je vous mets cette vidéo en ligne rapidement. Merci, à bientôt. Ciao.